Bonjour, bonjour, jolies âmes, ça commence bien. Aujourd'hui, eh bien, pour la seconde fois, je reçois nous allons parler en fait de souveraineté et je reçois comme invitée Céline Geneviève. Céline Geneviève est une jeune et magnifique personne, une jeune femme qui n'a pas sa langue en poche et qui aime faire éveiller les consciences. Elle est aussi chercheuse de vérité. Elle nous tire les cartes aussi parce qu'elle est cartomancienne et je crois qu'elle est un peu sorcière. Alors, je ne la vois pas encore, je ne vois pas encore Céline qui nous suit pas encore. La semaine dernière, en fait, si vous vous souvenez, j'ai reçu Hélène Fourcade, et nous avons parlé, bien sûr, souveraineté. Vous allez voir que chaque personne a sa propre définition de la souveraineté. Et il est vrai que pour moi, ça a beaucoup d'importance aujourd'hui de vous parler de souveraineté parce que je pense qu'il est le moment en fait de redevenir souverain et souveraine de notre vie. D'abord, avant toute chose, Céline, est-ce que tu es là? Est-ce qu'elle est là, ma petite Céline? Non, je ne la vois pas. Nous n'avons peut-être pas la même heure, mais en même temps... Voilà, je la vois, pardon. Voilà Céline. Alors, Céline, voir. Céline est là. Voilà. Oh, Céline. Épinglée, je pense. C'est en direct avec Céline. Ouais, j'ai mon doigt qui a donc accepté. Voilà. Désolée, la technologie et moi, ça fait deux. Pas de panique. Voilà, restons Mais je suis là. souverains. Mais je te voyais pas en fait. Je te voyais pas tout de suite. Je me doutais que tu n'étais pas loin, mais je ne t'ai pas vu. Et c'est vrai que le temps que les noms montent. Donc voilà. Donc bonjour Céline. Je disais de Bonjour, toi, Céline. je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'entendre ce que je disais de toi. Donc bien sûr que Non? tu étais une magnifique personne, que tu n'avais pas ta langue en poche aussi, que tu aimes éveiller aussi les consciences et que tu es chercheuse de vérité. Mais aussi, j'ai dit aussi que tu aimais nous lire les cartes aussi, que tu étais Ouais. cartomancienne, et je te soupçonne d'être un peu sorcière. Alors voilà. Mais oui, je suis un peu sorcière. En tout cas, je l'ai déjà été, donc ouais. Alors, le sujet en fait du jour, enfin, c'est et toi, comment vois-tu la souveraineté? Et donc ma première question, ça va d'abord, enfin, te demander aussi enfin, de parler de toi. Dis-moi qui tu es, d'où tu viens et que fais-tu? Alors moi, j'ai un parcours assez compliqué du haut de mes 34 ans. J'ai beaucoup déménagé. Le côté yang en moi est très très présent, hein. Donc je suis française, bretonne. J'ai habité un peu partout aux quatre coins de la France, de la Belgique, et oui, et aussi du Québec. Du coup, je suis de retour en France depuis 1 an et demi là. Et ça fait plusieurs années déjà que je fais des vidéos sur YouTube, depuis fin 2013 en fait. Euh, ouais, j'ai exploré pas mal au niveau des vidéos YouTube. Et c'est vrai que depuis mon retour en France, j'ai repris plutôt tout ce qui élève en fait. J'ai eu envie de parler davantage de développement perso ou bien de spiritualité. Parce que par rapport à tout ce qu'on traverse et tous les sujets difficiles, tous les sujets lourds que j'avais pu aborder auparavant, j'avais envie de plus de lumière et de le partager aux autres et d'essayer peut-être d'allumer les petites lumières dans l'esprit des gens. Donc voilà, c'est un peu ça que je fais. Et à côté de ça, c'est vrai que j'ai commencé à tirer les cartes depuis cette année, donc c'est encore assez récent, mais c'est tellement
on va dire, une évidence que je me demande comment je n'ai pas pu le faire avant, mais bon, les choses sont ainsi faites. J'étais pas prête avant puisque j'avais beaucoup de choses à travailler sur moi-même avant de commencer à donner des conseils à autrui sur comment améliorer leur situation. Ah, c'est pas mal que je me regarde avant. Donc voilà, c'est à peu près ça. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, donc tu as dit que tu étais bretonne, donc habites-tu en France? Ouais, j'habite près de Cannes en ce moment. D'accord. Donc Où le au soleil, soleil, mais là il n'y a pas de soleil. et ça tombe bien. Ici en Belgique, il n'y en a pas non plus. Alors il est annoncé, mais il n'y en a pas. C'est toi le soleil. Alors, que représente pour toi, donc on va aller dans le vif du sujet, que représente pour toi la souveraineté? Pour moi, c'est vraiment le fait de, premièrement, d'être plus à l'écoute de soi, de son âme, et surtout essayer d'éviter de rester emprisonné dans tout ce qui nous convient plus par rapport à ce qu'on vit, et aussi par rapport à un gouvernement qui nous soumet depuis toujours et qui nous ment depuis toujours. Et en fait, bien sûr que c'est difficile de devenir souveraine sur cette terre parce que tout est mis en place pour qu'on reste dans dans cette prison-là, en fait. Les gens pensent réellement et malheureusement que on ne peut pas sortir du système et c'est difficile de sortir du système du jour au lendemain comme ça, de fermer son compte en banque, d'être à son compte, de ne plus dépendre de rien, c'est-à-dire ne plus recevoir d'aide du gouvernement, mais ne plus rien leur devoir non plus. Ça va dans les deux sens. Parce que dans le fond, tu peux pas dire, OK, moi j'arrête de voter, moi ci, moi ça, mais en fait, je continue à percevoir les aides du gouvernement. Donc c'est comme les, Ah oui, c'est comme, ça va dans les deux sens. Et je pense qu'il faut vraiment le faire petit à petit, comme par exemple, hein, c'est le bon moment de le dire, hein, on peut commencer par arrêter de voter, arrêter de dire, OK, moi je veux encourager ce système-là encore une fois, qui ne me convient pas, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre option, donc je le fais quand même. Je l'ai bien constaté dans la petite vidéo que j'avais faite mhm. dernièrement pour les réseaux, hein, où les gens me disaient, ouais, je suis d'accord avec toi, mais de toute façon, comment on va faire si on vote pas, quelqu'un va quand même être élu. Et moi, je pense que si vraiment personne ne votait, tout s'écroule en fait. Oui, mais alors il Ça, faut ça veut dire effectivement à un que moment donné, tout le monde le fasse alors à ce moment-là. ouais, effectivement, mais c'est sûr que c'est pas évident parce qu'en fait, on a été depuis notre naissance complètement programmé à croire en ce système-là, à croire que la démocratie existe, à croire qu'effectivement le gouvernement tous les 5 ans s'interroge sur notre opinion, veut vraiment savoir ce qu'on voudrait changer, ce qu'on voudrait faire. Et ouais, prendre ça en considération et faire en sorte d'arranger les choses, comme si le restant des 5 années écoulées, on se fichait complètement de notre opinion. Et là, une fois, un jour, tous les 5 ans, on nous demande notre avis, puis faudrait le donner. Ben non, en fait, être souverain, c'est tous les jours. C'est tous les jours essayer de faire un petit pas en avant pour se libérer de toutes ces chaînes. Et c'est sûr que c'est pas évident. Même moi, hein, je me considère encore complètement ou presque dans le système, même si j'ai essayé de sortir au niveau du travail, par exemple, quitte à me mettre un peu dans la merde. En fait, je me suis dit non, je veux plus encourager ça. Je veux pas aller travailler tous les jours avec un masque. Je veux pas faire semblant tous les jours de ma vie avec des collègues qui sont peut-être pas sur la même longueur d'onde que moi, mais faire semblant pour que ben, les énergies soient bonnes tous les jours sur le milieu du travail. Moi, je peux pas faire ça. Être souverain, c'est aussi être à l'écoute de ses besoins, être au plus possible soi-même et ne pas faire semblant. Parce que notre âme, c'est pas ça qu'elle nous demande de faire. Elle nous demande justement
le plus libre possible. Oui. Mais voilà, ça prend du temps. Je peux comprendre que ça soit pas chose facile. C'est aussi reprendre son identité, en fait. Ah ouais. Enfin, son identité, prendre conscience, en fait, que nous sommes, en fait, notre autorité suprême. Mais ça fait 2000 ans qu'on nous enseigne tout à fait le contraire. Donc, Non, mais c'est sûr. nous sommes d'accord. Et donc, mais c'est pas évident, bien sûr, de prendre conscience de ça. C'est un peu comme dans le film Truman Show. Tu te souviens, Oui, en fait, où oui. voilà, on explique, enfin, voilà, où il a vraiment l'impression de vivre sa vie, mais en fait, un jour, il sort du décor et il se rend compte que, ben, qu'on lui a menti Ah, et qu'on lui a fait une vie, mais que c'est pas sa vie. Et donc, c'est un peu ici, on est vraiment confronté aujourd'hui, je trouve, à toutes ces situations. Donc, il y a on joue tous des tous rôles. ces On joue tous des gouvernements personnages. nous mentent, enfin oui, donc, tous ceux qui nous gouvernent nous mentent, mais pas rien que chez vous en France, donc c'est vraiment enfin, global et mondial. Ils se sont tous donné Ah le ouais, mot, ils se sont donné le mot là. Donc, oui, si oui. on n'a pas compris, donc voilà, on va pas dire le mot, mais ils se sont donné le On mot. se moque plus. Alors, te sens-tu souveraine dans ta vie? Tu as déjà un petit peu répondu à la question. Mais quand même, plus ou moins, parce qu'en fait, même si je suis encore rattachée au gouvernement pour certaines choses, euh, je joue de moins en moins le jeu. Et pour moi, ça, c'est une des clés. Ne plus se prendre au sérieux, avoir un œil un peu plus extérieur par rapport à tout ce qu'ils essayent de nous faire croire là. Et donc, je me sens de plus en plus souveraine parce que justement, j'essaye de me détacher un maximum de tout ce jeu terrestre et de me dire comment moi je peux faire pour fonctionner à chaque jour du mieux possible. Et c'est pas toujours évident, comme je disais, mais sans dépendre de toutes les règles qui nous infligent, sans leur donner ma confiance, sans être impacté négativement par tout ça, en fait, par ce jeu terrestre. Et je pense que j'y arrive quand même plutôt pas mal. Le tout est de ne pas avoir peur. Et bien sûr, il y a des jours où on a peur. Forcément, on se dit, attends, où est-ce qu'on s'en va, quoi? On a peur, mais le tout c'est de reprendre conscience vraiment, comme tu disais, de qui nous sommes, parce qu'en fait, on incarne un personnage ici. Ouais. Tout ça, c'est pas la réalité. Non. Et de retrouver en fait justement le je suis. Ouais, Je suis, enfin oui, la souveraine. je Enfin, je suis suis la souveraine. lumière Oui, enfermée dans ce petit corps-là. ouais, parce on a tendance à attendre toujours le sauveur à l'extérieur de nous, mais alors on a tout en nous. Ben oui, mais c'est un peu facile, je trouve, de rester passif quelque part et de se dire, bah, il y a forcément un homme politique qui va nous sortir de ça, ou alors une figure religieuse, ou peu importe. Mais on a tous besoin de croire en quelqu'un aussi, en quelque chose de plus fort, de plus haut, de plus important que ce qu'on croit être. Et c'est normal, on a besoin de se raccrocher à quelque chose, parce que bon, c'est clairement pas évident de vivre sur cette planète. Mais justement, quand tu prends conscience que ben, t'as tout, t'as tout en toi et t'es la lumière, tu fais partie de la source. Bah, tu reprends confiance et tu te dis que ouais, tout ça, de toute façon, c- c'est un battement de cils ce qu'on est en train de vivre par rapport à tout ce qu'on a déjà vécu de toute façon. Oui. Je veux dire, au niveau des autres incarnations et tout. Et justement, de quoi aurais-tu besoin pour vivre pleinement ta souveraineté? Euh, un peu plus de money. Trouver une façon de ne plus dépendre de personne et d'être plus libre. Ouais, je pense que moi, c'est vraiment ça. D'être plus libre parce que sinon, la liberté,
je l'ai quand même. Tu sais, je fais mon planning comme je veux. Euh, je choisis beaucoup de choses, presque tout. Je ne dépends pas vraiment dans ma journée de qui que ce soit. Donc moi, ce serait plutôt le côté financier en fait. Trouver une façon de vraiment euh, m'extirper de tout ça, de tout ce système Ouais. Et c'est justement là, en fait, je pense, un des problèmes, enfin, tu parles aussi du fait que tu as besoin de money, hein, donc, mais justement, le système, ben, il génère ça, en fait. Il va générer, en fait, nos besoins d'avoir. Et donc, la solution serait peut-être aller voir plutôt développer notre être que l'avoir et retrouver en fait cette pleine puissance et alors aussi trouver peut-être d'autres moyens de parce que tant qu'on reste dans le monnaie donc le système de monnaie ouais, en tous les cas tel qu'on le perçoit aujourd'hui pour payer nos factures etc donc on va trouver quelque chose donc on reste dans le système donc ouais. l'important je pense c'est vraiment revoir complètement en fait le système c'est Et on n'a peut-être pas besoin de money justement. Ça peut être des échanges comme avant, quoi, les échanges. oui. Mais je pense que le nouveau monde, enfin, je veux dire, qui est là, ben, il va rythmer autour de ça, mais donc même si tout est déjà là, quelque part, mais on va devoir en fait se l'approprier, se l'inventer, et apprendre aussi à co-créer, à partager, et à, comment dire, oui, à partager, à faire des échanges, même s'il y a un système de monnaie, en fait, qui sera peut-être nécessaire pour dire voilà, voilà, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais il y a moyen en fait De de faire autrement. trouver, de faire autrement, tout à fait, et de ne pas rentrer en fait, de ne plus rentrer en fait dans ce système, dans le système actuel en fait des banques, etc. Ah non, mais ça, faut vraiment que ça s'écroule, hein. C'est en train de s'écrouler, mais c'est un peu loin. C'est ben, oui, mais je pense que si c'était, je pense que tout est juste. Qu'on a Ouais. besoin de ce temps. Tu t'imagines que si du jour au lendemain, enfin voilà, tout s'écroule, alors que nous-mêmes on est déjà en pleine transformation. Aujourd'hui, ben, on est en transformation par l'élévation, enfin voilà, le fait aussi de passer d'une dimension à l'autre, enfin de transmuter en fait vers la cinquième densité, que beaucoup de personnes, enfin voilà, n'en sont même pas conscientes. Donc on vit tellement de choses, enfin de façon parallèle, que si du jour au lendemain, ben, tout change, mais c'est C'est crazy, quoi. compliqué. C'est compliqué, ouais. Je l'avoue. Alors, si je te donnais une baguette magique, enfin, tu peux choisir le bâton de parole ou une baguette magique, comment verrais-tu, que souhaiterais-tu au monde et à toutes les personnes ici présentes et à celles qui vont venir nous voir euh, pour qu'elles aient en fait, enfin qu'elles retournent en fait dans leur souveraineté. Je leur souhaite le désir profond déjà de d'avoir envie de travailler sur elles-mêmes. Je crois que c'est un premier pas pour vraiment s'estimer, se refaire confiance. Parce que quand on est rempli de blessures, on se sent pas légitime de rien, on est replié sur soi, on a peur, on n'est clairement pas au meilleur de nous-mêmes. Et quand on commence à faire ce travail d'introspection et qu'on se comprend de mieux en mieux, qu'on comprend de plus en plus pourquoi est-ce qu'on a dû vivre telle ou telle épreuve, eh bien, on commence à s'estimer un peu plus et à se dire que peut-être on mérite mieux que tout ça. On vaut plus que ce qu'on croit, que ce qu'on nous a fait croire. Et du coup, je crois que c'est vraiment pour moi en tout cas, un point de départ, ça l'a été. De vraiment, mais il faut le vouloir, c'est ça que je leur souhaite. C'est de vraiment vouloir
Le décider. commencer, Oui, le le décider. décider, faire un premier pas en avant pour se dire, ouais, peut-être que je pourrais aller gratter là et essayer de guérir ça au lieu de le mettre sous le tapis. Ouais, ça serait ça, le premier pas pour moi, pour retrouver un peu d'estime de soi et du coup vouloir changer les choses. Parce qu'en fait, ça, tout commence par soi. Parce que si on est trop blessé, si on est trop dans la peur, si on se sent pas bien avec soi, comment est-ce qu'on peut vouloir changer les choses à l'extérieur et croire qu'on mérite vraiment, qu'il est possible vraiment d'avoir une vie meilleure et justement ben, être libre de tout gourou, de tout ça, quoi, de rester enchaîné comme ça. C'est souvent quand on n'est pas bien avec soi, en fait, qu'on reste dans le système parce qu'il nous rend confortable. C'est la seule chose qu'on connaisse, donc on n'a pas envie d'en sortir. On se bat quasiment pour le garder, en fait, parce qu'on n'a pas assez d'estime de soi. Ouais, C'est ma façon de voir les choses. bien. Bien. Euh, Connais-tu des personnes qui sont souveraines ou souverains en fait de leur vie ou des personnalités que tu aimerais citer? Et si tu connais, si elles sont Instagram, sur Instagram, tu pourrais aller peut-être les noter par la suite pour partager en fait leur nom aussi. Ben moi, comme ça, je pense à Johanna Awakening, qui fait des vidéos aussi sur YouTube. Et elle fait partie des premières personnes à avoir parlé de ça. En tout cas, moi, ce que j'ai, enfin, les premières personnes sur lesquelles je suis tombée, qui sont sorties un peu de ce système-là. Et elle est rendue, ouais, elle a plus de compte en banque, elle a de moins en moins d'attaches. Et puis il y a aussi Ghislaine Lanctot, Guy. Ah, Guy, elle est géniale. Elle est Elle est géniale. excellente. Et du coup, elle, ça fait déjà plusieurs années, hein, elle a plus de permis de conduire, toutes ces choses-là, hein. Ouais, j'invite vraiment les gens à suivre ces deux personnes. Alors, Ghislaine, bon, elle est pas sur Instagram, hein. Elle a déjà un certain âge, hein, Oui, c'est mais on sûr. la voit Moi, beaucoup sur YouTube, Guy. oui, Ouais. si on tape Dies Guy ou Ghislaine Lanctot, c'est son nom de naissance, mais elle en veut plus Elle parce en veut qu'elle veut plus. plus faire partie de ça, justement. Donc, d'ailleurs, elle est drôle parce qu'elle dit je m'appelle Guy et pas Ghislaine parce que j'ai coupé la laine du mouton que j'étais. Ah oui, non, elle est extraordinaire. Et j'ai constaté hier aussi, parce que j'écoutais d'autres interviews, des jeunes femmes, enfin de ton âge à peu près, qui ont déjà aussi repris, qui ont suivi en fait le même chemin qu'elle, qui ont complètement, enfin voilà, qui se sont défaits en fait de toutes ces attaches, donc en tant Bravo. qu'individu et citoyen. Oui, là franchement. Et s'il y a encore une personne, personnellement aussi, donc à part Guy, que j'aime beaucoup aussi, c'est aussi enfin, Pierre Rabhi, qui aussi, à sa façon, a été souverain. Il a pris sa vie en main, donc, donc il a pris sa vie en main pour pouvoir aller sortir en fait de la société et aller vivre en pleine nature et être autonome aussi. Donc l'autonomie. Waouh. Donc Ouais. oui, il y a plein il y a Ouais. plein de moyens, il y a plein il y a plein d'outils. Comme tu dis, ben, c'est effectivement d'abord travailler sur soi-même, c'est prendre conscience. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, enfin, il est bien, et je pense que c'est aussi un peu le but de ces échanges, ces, ces échanges, c'est justement de lancer en fait des petites poussières d'étoiles pour que chacun, ben, il en prenne ce qu'il veut et ce qu'il peut entendre aujourd'hui, et ben, que ça sème des graines d'étoiles pour que chacun et chacune reprenne sa souveraineté. Il est temps, donc oyez, oyez, réveillez-vous.
Oui. Souhaites-tu encore partager quelque chose? Je dirais que justement, tu parlais des gens qui partent habiter un peu en pleine nature et dans la dernière année, ça m'a beaucoup parlé parce que moi, j'ai été très, je- ouais, j'étais élevée en ville, avec le bruit, avec tout ce que ça implique. Et j'ai toujours été une fille de la ville. Et en fait, je suis en train de me dire que plus ça va et plus j'ai envie de me retirer de tout ça aussi parce que plus on s'éloigne des grandes villes et, et plus il est facile d'arrêter de jouer le jeu et d'être plus libre. Et du coup, ça m'inspire énormément et j'ai regardé plusieurs vidéos hein, justement de personnes qui, du jour au lendemain, ils quittent tout. Ils ont un van ou un camion qu'ils ont réaménagé et ils vivent dans la simplicité. Et ça fait peur parce qu'on a tous besoin de notre confort et on a peur de le perdre. Et c'est ça aussi qui nous attache au système. Et ouais, on a peur de perdre notre petit confort. Donc, j'admire énormément ces personnes qui sont capables de justement se dire, je suis prête à me détacher de tout ce qui est finalement peut-être un peu superflu pour retrouver ma liberté et pour vivre de façon plus vraie, sans dépendre de qui que ce soit, ou du moins possible. Et voilà, j'espère un jour être capable de ça. Alors peut-être pas partir en van, j'ai même pas le permis, hein, mais de pouvoir, j'aspire à avoir une vie plus simple, de- d'avoir mon potager. J'ai jamais rêvé de ça. Et maintenant, j'en rêve. Limite, ça me, oh, tu vois, juste pouvoir planter mes propres légumes. Mais j'arrive même pas à croire que je suis en train de dire ça, mais j'en rêve d'être, ouais, de plus en plus autonome. Et aujourd'hui, je me sens un peu bloquée. Encore une fois, côté monétaire et tout, mais j'espère vraiment y arriver. De Mais retrouver cette entraide, peut-être, tu sais, dans les communautés où chacun a son petit terrain, mais tu sais, on s'entraide et on s'aime et on s'envoie des bonnes énergies et on pourrait justement faire ces trocs. Ah, tu veux-tu des courgettes? Moi, j'ai des tomates. Tu sais, c'est simple en fait, c'est tellement simple. Mais je crois que c'est ça la vie. Plus que de courir après des choses dont on n'a même pas besoin finalement. merci. Merci pour ce partage, parce qu'en même temps, tu as résumé, en fait, je pense, les deux choses principales. Donc, c'est d'abord être souverain et retrouver sa plénitude et sa souveraineté en soi. Et puis l'autre aussi, c'est le partage, en fait. Retrouver d'autres personnes qui vivent comme toi, qui ont cette même enfin, philosophie de vie, qui ont ces mêmes envies et je pense que avec ben, ensemble, ben, voilà, on arrivera à ce nouveau monde petit à petit. Donc voilà, Ouais. on y est presque. Il y a encore quelques grands pas de géant à faire. Ouais. Mais je pense que le, le grand pas, ben, c'est déjà aussi faire semer donc la conscience, faire semer toutes ces petites graines, ces poussières d'étoiles en soi Ouais. et faire le pas aujourd'hui. Qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je décide pour être un peu plus souverain ou souverain? Donc chaque jour. Donc c'est vraiment sa petite phrase aujourd'hui. Et commencer à justement créer des liens avec des personnes qui nous ressemblent davantage. Parce qu'en fait, quand tu es entouré de personnes qui sont attachées au système et qui tiennent et qui n'ont plus la même vision de la vie que toi, ben, ça te retient quelque part. Et la magie Internet nous aide à connecter, tu vois, avec des gens qui nous ressemblent davantage et qui vont dans la même direction, comme j'ai eu la chance de le faire avec toi. C'est le bonheur de te connaître. Ben oui, donc toutes ces évolutions, ben, c'est un bien aussi parce que ça nous permet justement de rencontrer des gens
dans le monde entier et des belles âmes aussi parce que voilà, on se reconnecte d'âme à âme. Donc c'est toute cette période qui nous a aussi divisés, parce qu'on a vécu enfin, cette première période, enfin, parce que c'est pas encore terminé, cette première période là, qui a commencé il y a 2 ans, qui a vraiment voulu nous diviser. Et donc on a probablement perdu des personnes qui nous étaient proches, mais en même temps, inconsciemment et très naturellement, il y a des belles rencontres qui se produisent. Donc voilà, donc c'est merveilleux. Donc je t'invite à aller mettre en dessous de la vidéo toutes tes coordonnées pour qu'on puisse te retrouver. Parce que je sais que tu as beaucoup de comptes, enfin, je veux dire, différents aussi, avec enfin, ton compte YouTube et tout ça. Donc si tu peux Ben, mettre en fait, ce que je pourrais faire, c'est juste mettre un seul lien, mon lien Linktree. Linktree, Comme ça, d'accord, tu cliques dessus et tu as accès à tout. d'accord. Tu feras ça en dessous et peut-être partager aussi enfin, le nom de la personne donc, tu as partagé tout à l'heure. Je te remercie aussi, bien sûr, d'avoir C'est moi qui te accepté cette remercie. invitation. Toi qui as tellement l'habitude de recevoir des gens donc, et interviewer des gens, moi je ne suis qu'à ma deuxième ou troisième personne. Tu as très bien fait ça. Et d'ailleurs aussi, la semaine prochaine, donc, il y aura une autre interview et c'est Thibaut Chine. Ce sera jeudi prochain, donc le 24 à 20h. Thibaut Chine, avec qui j'ai déjà eu l'occasion de faire un live en duo. Nous avons fait un soin énergétique en duo. Donc il sera là la semaine prochaine. C'est mon prochain invité. Avant, donc j'avais envie d'avoir un homme aussi dans mes invités. Donc voilà. Ouais, bah oui. Et après, en fait, il y aura Héloïse Alciona. Et puis le jeudi d'après, il y aura Nathalie Tchouli. Donc voilà. Mais en tous les cas, je te remercie de tout cœur d'avoir accepté cette invitation et d'avoir parlé de la souveraineté avec moi, d'avoir partagé ces points de vue. Merci, merci Merci à beaucoup. toi. Et je mettrai en fait la vidéo aussi sur YouTube. Donc comme ça, on pourra Super. voilà, la partager autrement. Je Voilà. t'embrasse et merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient présentes et à tout bientôt. Donc n'hésitez pas à faire vos commentaires en dessous aussi. On est là et on vous répondra avec plaisir. Oui. Je t'embrasse. Bye tout le Ciao, monde. ciao. Bye bye. Bisous. Trop vidéo. Oui.